Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a réveillés ce matin, il nous a fait grâce. Il a conduit nos pas jusqu'en ces lieux. Il nous a épargnés de dangers invisibles. Présentement, nous sommes devant lui. Et nous voulons nous recommander à sa grâce afin qu'il nous fasse grâce pour que nous puissions écouter sa parole et que nous puissions nous préparer. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons nos derniers instants sur cette terre. Parce que bientôt la promesse qui nous a été faite va trouver son accomplissement. Dans Jean 14, Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai. Et je vous prendrai pour que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Nous tous, nous avons soif et envie de nous retrouver à côté de Jésus. Mais pour cela, il nous a laissé un message de préparation pour que nous puissions nous apprêter et qu'en ce jour-là, nous soyons retrouvés à côté de lui. Ainsi, je vous prie de nous tenir debout. Nous allons lire pour ce faire Matthieu au chapitre 25. Matthieu 25. Nous commençons à partir du premier verset. L'Écriture dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile de réserve avec. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges revinrent, c'est-à-dire les vierges folles, revinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, penza puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Puisse le Seigneur ajouter des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et qu'il nous bénisse tous. Nous qui sommes venus ce soir pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous tourner vers lui. Nous allons élever nos cœurs. Nous allons l'inviter afin qu'il vienne toucher nos cœurs et les apprêter pour qu'une audition correcte soit accordée à chacun pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par l'écoute de la parole que la préparation se fait. C'est par l'écoute de la parole que nous pouvons espérer avoir des transformations, aussi des modifications, pour qu'en chacun de nous s'accomplisse une régénérescence de son âme, aussi de son cœur. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous prierons pour le service de la parole. Nous recommanderons entre les mains du Seigneur les prédicateurs du jour. Et nous demanderons au Seigneur d'accomplir pour nous tout ce que nous avons sur nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père, je viens à toi au nom de notre Seigneur Jésus. Je viens me recommander à ta grâce, à ton amour, pour que toi, Seigneur Dieu, encore ce soir, me rende capable de pouvoir écouter ta parole. Dirige mon cœur vers la patience, aussi l'amour de Jésus, afin que la parole, quand elle sortira, qu'elle rencontre en moi la foi, et que cette foi puisse la transformer en œuvre, pour que cette parole qui dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père arrivent à s'accomplir. Instruis-moi, Seigneur, donne-moi à écouter, aussi accomplir ta volonté. Agis en moi et conduis-moi pour la gloire de notre Dieu. Accomplis dans ma vie tout ce qui est favorable pour que l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat se concrétise dans ma vie. Conduis-moi, Père, et agis en toute chose dans le puissant, précieux nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Gloire, honneur à toi dans le puissant, précieux nom de Jésus-Christ. Merci. Bien-aimé Père Céleste, c'est dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous approchons de toi ce soir, parce que nous sommes convaincus que c'est toi l'auteur de l'œuvre. Ce soir nous sommes venus pour que tu nous fasses entendre tes paroles. Et lesquelles paroles? Lorsque nous le recevons par la foi en nous, Seigneur, que nous arrivions à le mettre en pratique, parce que nous sommes certains que c'est avec
la parole que tu travailles. Ainsi, bien-aimé Seigneur, nous nous ouvrons à toi et nous nous disponibilisons à ta grâce. Parce que c'est toi seul qui es au contrôle de toutes choses. Prends cette direction à ta charge. Bien-aimé Seigneur, accomplis tout ce que tu avais résolu dès avant la fondation du monde. En rapport avec ce jour. Conduis toutes choses. Conduis ton serviteur. Mets tes paroles dans sa bouche. Utilise les pères et accompagne-les dans la prédication. Afin que ton œuvre efficace puisse prendre place dans la vie de chacun. Bien-aimé Père, nous voudrions qu'au sortir de ces lieux, que chacun puisse rendre témoignage que j'étais en contact avec le Seigneur. Il m'a parlé et mon âme a été sauvée. Dirige toutes choses. Accomplis tout, Père, par le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé Dieu, nous nous attendons à toi. Dans nos cœurs, nous avons beaucoup d'attentes. Et nous sommes certains que tu rencontreras la plupart d'entre elles et que ces dernières trouveront une résolution qui t'est semblable, qui t'est réellement agréable. Conduis-nous et bénis-nous. Agis comme au jour d'autrefois. Accomplis tes œuvres dans la vie de chacun. Et agis pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Dans lequel nous t'avons ainsi prié. Voyant de tout notre cœur que tout ce que nous t'avons demandé par la foi en ces lieux, tu nous l'as accordé et nous les verrons s'accomplir. Honneur, gloire, louange à toi dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous nous asseyons. Le dimanche, nous avons lancé une annonce comme quoi que le mardi, on aurait un visiteur. Dieu nous a fait grâce et il a conduit le pas de son serviteur. Il s'agit de notre frère Michel Kayembe que nous allons écouter ce soir. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de pouvoir écouter la parole dans la bouche de son serviteur. Qui bénisse chacun de nous. Qu'il attendrisse nos cœurs. Et qu'il accomplisse dans la vie de son serviteur sa pleine et parfaite volonté. Frère Michel, nous t'attendons. Ce soir, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore une joie de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons passé un week-end vraiment béni de Dieu. Parce que nous avions écouté encore la précieuse parole. Et dans Matthieu 25, que notre frère venait de nous lire ici, vous voyez les deux groupes qui sont là, les sages et les folles. Ce qui est de particulier chez les sages, leur lampe était toujours allumée.
Et ils se préparaient. Parce qu'ils savaient que leur Seigneur, leur époux devait revenir. Les folles, au contraire, ils étaient dans une distraction. Et non seulement les sages se préparaient, et ils étaient aussi prêtes. Bien-aimés frères, être prêt aujourd'hui, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur ne vient pas prendre tout le monde. Il vient prendre celui qui a été baptisé de l'Esprit. Ça c'est très capital. Regardez frère, Dieu nous a véritablement fait grâce. Regardez cette écriture que le frère avait lue le dimanche. Dans Ephésiens chapitre 1er, nous pouvons véritablement dire que ces écritures nous regardent aussi. Il dit au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ce qu'il avait formé en lui-même, ce dessein-là, il nous a fait connaître cela. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 11, c'est là où la chose devient trop claire. Dans Matthieu 13, s'il vous plaît, à partir du verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné. Ah, c'est un don de grâce. C'est pas donné à tous, mais à toi. Dieu l'a donné. Oh, ça c'est vraiment un sujet de louer Dieu. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Dieu a donné ça aux sages. Oui. Ils doivent comprendre ce que Dieu fait. Et l'Esprit de Dieu disait même, nous avons la grâce d'avoir part à la dernière action de l'Esprit aujourd'hui. Oh, que Dieu soit loué. Bien aimés frères, nous sommes différents des autres. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, et que cela ne leur a pas été donné. Au verset 12, car on donnera à celui qui a, vous avez déjà, et vous serez dans l'abondance. C'est pourquoi toujours parole sur parole, parole sur parole. Vous savez, la Bible dit, parlant d'Enoch, Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Comment il a marché avec Dieu? Comment il a marché avec Dieu? C'était parole sur parole. Et puis après, Dieu l'a pris. Comme il l'a fait avec Enoch, c'est de la même manière qu'il fera avec nous. Et déjà il est en train de le faire. Oh bien aimés frères, regardez, il dit au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et en entendant ils ne comprennent point. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Mais aux élus de Dieu, eux
voient et ils comprennent. bango bakomona mpe bakososola. C'est pourquoi au verset 16 il est dit, nde na ntango na nzela zomi na motoba elobami, mais bénis sont vos yeux. kasi epambolama miso na bino. Vous êtes bénis. Bino bopambolami, Mais bénis sont vos yeux. kasi miso na bino epambolama. Parce qu'ils voient. Bate yango ekomona. Et vos oreilles. Mpe matoi na bino. Parce qu'elles entendent. Bate yango ekoyoka. Nous n'entendons pas les interprétations. Biso toyokaka bandimbola na bato te. Nous écoutons la vraie parole. Tokoyoka liloba o ya solo. Et la parole qui nous prépare. Liloba o ekolengela biso. Dans Jean chapitre 17. Na mokanda na Jean mokapwa zomi na sambo. Notre Seigneur dit. Kolo na biso akoloba. Il dit à ses disciples. Akoloba epai na bayekoli na ye. Nous pouvons aussi dire. Tokoki pe koloba. Nous sommes aussi dans cette écriture. Tozali pe na kati na likomi oyo. Au verset 6 il dit. Na nzela motoba akoloba. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Du milieu du monde. Voilà, ils étaient dans le monde. Mais le Seigneur les a aimés. Il s'est révélé à eux. Il a fait connaître son nom. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Nous pouvons parler avec le prophète Esaïe. Il pouvait dire par l'Esprit de Dieu, déjà au premier verset, oh Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Oh, notre Dieu est merveilleux. Et tout ce qu'il fait est merveilleux. Des desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ce qu'il avait arrêté pour les vierges sages, lui-même les accomplit fidèlement. C'est pourquoi un élu ne sera jamais séduit. Un élu, Dieu veille sur lui. Regardez bien aimé. Prenons Exode chapitre 3. Comme Israël était le peuple de Dieu, regardez ce que Dieu dit. Il dit au verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Toutes nos douleurs, le Seigneur les connaît. Oui. Même nos souffrances, il connaît tout. Pourquoi? Parce que nous sommes son peuple. Alors il dit au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Oh, le verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Là, il s'agit du premier exode. Dieu a envoyé Moïse parce que
Il y a quelque chose qu'on doit observer, mes frères. Regardez, ici Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand on est peuple de Dieu, Dieu est dans l'obligation de faire du bien à son peuple. Regardez la promesse qu'il avait d'abord faite pour cet esclavagisme que devait subir son peuple. Dans Genèse 15, au verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qu'ils ne seront pas à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Jérémie 1, le verset 11 et 12 dit, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. Mais ici, remarquez que Dieu ne veille pas seulement sur la parole, mais il veille aussi sur son peuple. Il dit, ils sortiront parce qu'ils sont mon peuple. Ce qu'il a fait avec Israël, c'est ce qu'il fait avec l'église et l'épouse. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous. Et chaque promesse s'accomplira comme il l'a déjà dit. Regardez dans le premier exode, c'était un exode physique. Il devait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais maintenant il y a eu, Frère Branham a prêché le troisième exode. Il y a eu un deuxième exode. Lui nous explique, il dit c'est avec Jésus-Christ. Là c'est dans la dimension spirituelle. Parce que là nous devrions quitter le paganisme. Nous devions quitter la vie du péché pour aller à la vie de Dieu. C'est pourquoi lui-même a donné son sang. L'œuvre de Golgotha, c'est une œuvre parfaite. Et en croyant à cette œuvre, nous ne restons pas tels que nous étions. Leur transformation doit avoir lieu. Nous devons quitter le monde pour venir à Dieu, ayant fait de véritables expériences avec lui. Maintenant dans le troisième exode, le prophète insiste, il dit, il est question du baptême dans le Saint-Esprit. Bien mes frères, regardez, mon frère Roger ici et les autres qui font le voyage de l'étranger par exemple. Même si tu as l'argent, tu ne regardes pas d'abord à l'argent. Si tu as les habits, tu ne regardes pas tellement aux habits. Mais tes yeux seront braqués sur les documents. Tu regardes, est-ce que j'ai mon ticket? Est-ce que j'ai mon passeport? Est-ce que le visa est là, c'est bien fait? Bien mes frères, comme dans nos voyages ici, on regarde au ticket, au billet et aux documents. Pour aller aussi au ciel, nous devons regarder aux documents. Et notre document, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu scelle encore. Oui, c'est un Dieu qui ne ment point. S'il l'a fait dans l'église primitive, nous qui sommes ramenés à l'enseignement,
à la foi apostolique, il est le même Dieu. Pour agir de la même manière. Oh, j'étais content quand le frère lisait cette écriture. Dans Éphésiens chapitre 1er, un texte connu. Mais ce soir, relisons encore ça. Le verset 13. En lui, vous aussi. Il s'agit de nous aussi. En lui, lui qui est Jésus-Christ. En lui. Parce que au début de l'épître, il est dit au verset 3, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Déjà nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que Dieu a fait comme bénédiction, il nous a déjà donné en Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Alors il dit au verset 13 là, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Est-ce que ça nous pouvons dire que c'est à venir? Non. Nous vivons ça du jour le jour. Les hommes de Dieu que Dieu a établis ici, quand ils se mettent à parler la parole de vérité, nous écoutons que le fait de la parole de vérité. Maintenant écoutez frère, est-ce que Dieu peut mentir? Non, Dieu ne ment pas. Il dit au verset 13 ici, après avoir écouté, entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, en lui vous avez cru. Avez-vous cru? Et parce que vous avez entendu la vérité, et parce que vous avez cru, qu'est-ce qui reste? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis pour vos frères, comme Isaac. Vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes un peuple promis. Parole promise. Et vous avez reçu l'esprit promis. Oh, bien-aimés frères, que Dieu soit loué. Vraiment qu'il soit loué. Qu'est-ce que nous on a fait? Il nous a seulement donné de connaître les mystères du royaume. Cela ne leur a pas été donné. Gloire à Dieu. Bien mes frères, mais Dieu donne le Saint-Esprit. Il y a des signes qui vont voir que quelqu'un a le Saint-Esprit. Jean 16 nous dit, le Saint-Esprit quand il vient, il nous conduit dans toute la vérité. C'est pas l'homme de Dieu disait, si quelqu'un vous dit que les tonnerres sont révélés, dis-lui, ferme-lui la bouche. Gloire à Dieu. Les choses sont maintenant très claires, frère. Nous ne pouvons seulement répéter ces choses. Nous répétons seulement ça. Parce que c'est lié à notre salut et à notre enlèvement. Les autres peuvent chercher les mizindo, les choses difficiles là. Mais nous avons cette parole de vérité. Elle est simple, mais elle nous prépare à bientôt rencontrer le Seigneur. Bien mes frères, regardez, il y a quand même des conditions pour que Dieu donne le Saint-Esprit. Ézéchiel 9. Disons un peu, même à partir du premier verset. Ézéchiel. Non, à partir du verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville
au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen. Quand quelqu'un se contente avec les abominations, Dieu ne peut pas le sceller. Dieu veut voir que nous gémissons. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Quand on se contente des choses de ce monde, 1 Jean 2,15 dit, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Si quelqu'un aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, il a la haine du mal. Il a la haine du monde. Il hait les abominations. Je ne sais pas, vous voyez les prédications de 82 ici. Ce sont des prédications avec une profondeur terrible. Et ce sont des prédications vraiment pour notre préparation. Je pouvais écouter le frère dire, nous devons sortir de nos maisons, même les télévisions. Oh. Est-ce que la télévision est mauvaise? Mais le programme. Parfois quand on manque à venir à la réunion un mardi, un jeudi, un dimanche à cause de la télévision. Là carrément il faut même fusiller cette télévision. Gloire à Dieu. Nous devons sortir de nos maisons, de nos cœurs, de nos cœurs, tout ce qui n'est pas de Dieu, et sur la parole de Dieu, nous faisions de la parole notre demeure. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés frères, toutes les abominations, Dieu veut nous voir gémir. Nous voyons une femme en pantalon, je ne veux pas regarder. Une femme en culotte là, en mini-jupe là, et beaucoup de choses qui se commettent là. Non, que Dieu nous aide frères. C'est seulement quand il verra ça. Si tu n'étais pas encore dans le baptême du Seigneur, tu aimes la parole, et Dieu va alors te sceller. Ça c'est vrai mes frères. Regardez, dans Apocalypse 7, vous savez, le même Dieu qui scellera les 144 000 des enfants des 12 tribus d'Israël. Oubliez ce que parfois les témoins de Jéhovah disent. Oh, que parmi les 12 là, il y a des ouais même ici au Congo. Non, Dieu est clair. La Bible dit, et cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation de quelqu'un. Comme c'est écrit, ça suffit. Alors il dit, dans Apocalypse 7, au verset 2e, et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il vient du voix fort aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
l'herbe. Jusqu'à ce que nous ayons marqué dessous l'offrande des serviteurs de notre Dieu. Le même Dieu qui scellera les 144 000. Aujourd'hui, il scelle ses élus. Bien mes frères, si quelqu'un n'est pas sauvé aujourd'hui, la faute n'est pas à Dieu. Ah, c'est Dieu. La Bible dit, Jean 3,16, Dieu a bien aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, Dieu a déjà libéré. Il faut que quelqu'un croie sur lui et qu'il expérimente le salut. Même le Saint-Esprit. Dieu nous a tout donné. Dieu dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Quand on a la parole, quand on suit la parole, regardez bien les frères, quelqu'un qui a été bien baptisé d'eau après la repentance, il s'est repenti de ses péchés. Il a cru le Seigneur. Et nous qui s'est bien repenti et qui a accepté le baptême d'eau, Dieu est obligé de le baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'est Jean-Baptiste qui disait. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Moi, je vous ai baptisé. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais après moi, il y a un qui vient. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et celui qui s'était laissé baptiser du temps de Jean-Baptiste, il devait d'abord se repentir. C'était un baptême de repentance. Amen. C'est ce que nous disons. C'est lui qui s'est laissé baptiser après la repentance. Dieu est obligé de le baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'est très capital. Bien mes frères, regardez dans Jean chapitre 7. Regardez. Il y a encore une condition ici pour que quelqu'un reçove l'Esprit de Dieu. Le ticket que Dieu demande pour le ciel. Vous savez, surtout les gens de réveil, ils ont dérangé beaucoup de choses. Ce qui préoccupait l'église primitive, c'était le retour du Seigneur. Jésus vient bientôt. Et là, ceux qui lavent leur robe. Mais quand les gens des églises, avec les réveils et beaucoup de choses là, ils ne parlent pas tellement du retour du Seigneur. Non. Eux, ce voyage à l'Europe, le mariage, et beaucoup d'autres choses. Comme des difficultés. Les prophéties, c'est toujours autour de l'argent. Je vois Dieu m'a montré, je vois. Mais qu'en est-il du retour du Seigneur? Nous, ce qui doit plus nous préoccuper, c'est le retour du Seigneur et notre départ. Et Wat Frank dit souvent, lui, quand il vient, moi je monte. Gloire à Dieu. Pas seulement lui qui doit le dire, mais nous tous qui écoutons cette parole, que Dieu nous mette prêts, que Dieu se fasse que nous soyons prêts. Regardez dans Jean 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, autrefois là, l'autre dimanche là,
mon frère par l'Esprit de Dieu disait l'eau de vie. Nous pouvons prendre n'importe quelle eau, mais nous aurons toujours soif. Mais celui qui trouve cette eau-là, l'eau Jésus, l'eau parole, il n'aura plus jamais soif. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Celui qui a écouté cette parole, on va le séduire. Non. À part cette parole que vous écoutez, à part cette orientation, il n'y a pas une autre. Dites amen à ça. Même s'ils ont des milliards d'argent, mais ce que vous avez, c'est précieux devant Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 43 dit, vous avez du prix à ses yeux. Parce que vous avez du prix, il vous a aussi donné une parole qui a du prix. Nous avons la révélation du nom de Jésus-Christ. Oh bien mes frères, je sens que je peux lire quand même ça. Ça doit être dans 2 Pierre. Regardez, Pierre qui dit, ça doit être 2 Pierre 1. Ah voilà, c'est là. Le premier verset, le premier chapitre, premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il écrit à qui? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ah, quel privilège, frère, d'avoir la foi du même prix que les apôtres. Ah! Quand le Seigneur a appelé les pierres et les autres, ils ont marché après lui comme ça. Toi et moi, nous n'étions pas là. Mais Dieu fait qu'au dernier âge, il voit ma soeur, il voit mon frère, il nous appelle aussi. Et nous voyons comme Pierre, comme Paul. Oh bien mes frères, la récompense du prophète, nous l'aurons aussi. Parce que nous avons nous avons en partage, nous avons reçu en partage une fois du même prix que l'anneau. C'est Pierre qui parle. Oh, bien mes frères, que Dieu soit loué. Retournons dans Jean 7 là. Il dit le dernier jour, grand jour de la fête. Ici, quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau est servie gratuitement. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. C'est là le problème. C'est lui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Qu'est-ce qui va venir? La suite sera quoi? Or ici nous croyons comme dit l'Écriture. Que dit l'Écriture? Oh gloire à Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il interprète parce qu'il est son propre interprète. Au verset 39, il dit cela de l'esprit. Alléluia. Amen. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Avez-vous cru en lui? Avez-vous cru comme dit l'Écriture? Alors les fleuves d'eau vive sont déjà en vous. Ceux qui n'en ont pas encore, le Seigneur est obligé de leur donner. Parce que nous ne croyons pas pour croire. Nous devons expérimenter. Gloire soit rendue à Dieu. Oh bien mes frères, regardez dans Actes chapitre 15, Dieu dit encore ceci.
Prenons le verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs, Dieu connaît nos cœurs à tous. Si ton cœur aime Dieu, Dieu le voit. Et c'est que le cœur du juste désire, le Seigneur le lui accorde. Et le Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage. Nous nous rendons témoignage. Et le Seigneur aussi rend aussi témoignage aux croyants. En leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous. Oui. Il connaît le cœur. Si nos cœurs sont tournés à Dieu, si nous aimons le Seigneur, oh bien-aimés frères, le Seigneur va nous donner le Saint-Esprit. Acte 5, verset, je pense, 31 ou 32, dit le Seigneur, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Comment quelqu'un qui est désobéissant peut prétendre avoir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit doit nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit, comme un sceau de Dieu. Frère Branham l'avait très bien dit quand il parlait du wagon qui devait être scellé. On ne peut pas, on devait d'abord envoyer l'inspecteur qui devait inspecter, qui devait regarder si le wagon était bien chargé. Alors il pouvait alors mettre le plomb, le cadenas là, il pouvait sceller. Mais vous savez, si le wagon est mal chargé, l'inspecteur ne peut pas sceller ça. Bien mes frères, par la grâce de Dieu, nous avons la parole. Et quand Dieu envoie son esprit, il inspecte, il vous regarde. Comment nous sommes obéissants à Dieu. Alors il est obligé. Il doit sceller. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Regardez mes frères bien-aimés. Dans Ephésiens chapitre 4, ce sont ces écritures encore pour notre préparation. La parole de Dieu, elle est toujours nouvelle. Nous ne pouvons pas nous fatiguer à la lire. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Amen. Amen. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, c'est là le problème. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ça c'est la parole de Dieu. Et c'est pour notre préparation. Si je suis faible, je dis Seigneur, ta volonté, c'est que je dois faire ça. Mais moi je suis faible. Je viens seulement à toi. Prête-moi ton secours. Fortifie-moi. Parce que je veux vivre chaque parole. Comme toi le Seigneur tu l'as dit. Comme toi le Seigneur tu l'as dit. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole
mauvaises. Même les plaisanteries, Dieu n'aime pas ça. Nous devons vivre pour Dieu. Parce que bientôt, nous avons entendu dans Matthieu 25, celles qui furent trouvées prêtes, elles entrèrent. Et la porte fut fermée. Les autres sont venus. Mais c'était déjà en retard. Nous devons être prêts. Nous devons nous préparer. Et être aussi prêts. Vous savez, frère, dans le naturel, quelqu'un peut se préparer, mais il n'est pas prêt. Souvent, ça arrive avec nos soeurs par moment. Le frère peut s'habiller rapidement. Le rendez-vous, c'est à 15h. La sœur entre, elle tourne. Mais pour se préparer, elle s'était déjà préparée. Mais maintenant, pour être prêt, vous voyez, elle tourne dans la maison. Parfois, le frère peut se fâcher et dire, bon, comme ça, tu connais, tu viendras me trouver. La préparation, et nous devons aussi être prêts. Oui, mes frères bien-aimés. Nous devons nous préparer, et nous devons aussi être prêts. Nos lampes doivent toujours être allumées. Oui. Alors il dit, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Gloire à Dieu. Là on peut donner aussi, c'est la parole de Dieu. Tu peux seulement voir que mon frère, ma soeur est dans le besoin. Tu peux lui donner. Même s'il n'a pas demandé. Même s'il demande. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Amen. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Un chrétien ne parlote pas. Un chrétien, il pèse les mots. Il tourne sa langue pour voir si la parole qu'il va prononcer va communiquer la grâce à celui qui va l'entendre. J'avais vu un frère fâché. Il dit, je peux même louer des bandits pour qu'ils aillent le tuer. Déjà cette parole-là, elle est mauvaise. C'est déjà une tentative. Et Dieu au ciel ne peut pas être content avec ça. Surtout pour celui qui se réclame être du groupe des stars. Que Dieu soit loué. Alors il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien mes frères, ces choses ne se feront pas au ciel. C'est pendant que nous sommes encore sur cette terre. C'est pendant que nous écoutons encore cette parole que nous pouvons expérimenter ces choses. Le Saint-Esprit, Dieu nous scelle jusqu'au jour de la rédemption. C'est pourquoi William Branham disait, sans le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance est incomplète. Pour que la nouvelle naissance devienne complète, Dieu doit baptiser du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu. Là, on devient un homme fait. Amen. Amen. Tu n'es pas un bébé. Oui, bien mes frères. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? C'est quand on fait des choses contraires
au dessein de Dieu, de la volonté de Dieu. Frère Bam disait que le Saint-Esprit comme une colombe, s'il est sur l'homme et que l'homme commet une erreur, le Saint-Esprit se déplace. Il se place quelque part sur, attendant le voir se repentir. Que Dieu nous l'accorde. Nous ne pouvons pas nous habituer avec le péché et le mal. Tout ce qui est mal est mal. Tout ce qui est erreur est erreur. Dieu ne peut pas sceller l'erreur. Dieu ne peut pas sceller une mauvaise interprétation. Oh, gloire à Dieu. Alors il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ou toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disons un grand amen. Oui, bien aimé frère. Voyez-vous que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Nous pouvons encore vivre la vie de Dieu. C'est possible, c'est possible. Quand il dit que ça disparaisse, il est capable de faire disparaître tout ça. Il est capable de nous utiliser pour que ces choses ne soient même pas nommées au milieu de nous. Dans la prédication du 21 mars 1982, le 21 mars 1982, Frère Franck disait dans cette prédication, il dit, pourquoi nous venons à l'église et nous retournons sans Saint-Esprit? Il répond lui-même. Il dit c'est parce que dans nos cœurs, il y a encore beaucoup de mauvaises choses. La haine, les querelles, peut-être les divisions, beaucoup de petites choses là. Au lieu que le Saint-Esprit habite en nous, nous y logeons certaines choses mauvaises. Et pourtant nous l'appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit ne peut pas venir habiter là où il y a des sales choses. Que Dieu lui-même nous dépouille de tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Amen. Maintenant le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Le frère traduisait dans une version allemande, il dit montrez-vous bon. Montrez-vous bon les uns envers les autres. Avec mon frère, avec ma soeur. Il se montre devant moi comme un méchant. Je n'aime pas ce frère. Comment ça? Mais au ciel, tu iras comment? What Frank dit? Si on ne peut pas se réconcilier sur cette terre, si au ciel, la chaise du frère Hugues à côté de frère Tichik, maintenant eux ici ils ne s'entendent pas. Maintenant tu viens, tu trouves c'est Tichik qui est déjà là. Maintenant Hugues vient, moi à côté de Tichik je ne dois pas. Ça peut être possible. Ça ne peut pas être possible. Comme nous pensons que, parce que je le crois, chacun de nous ici dit j'ai une place que le Seigneur est allé me préparer. Si nous le croyons comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire que nous ne nous entendions pas? Quel péché Dieu ne peut pas nous pardonner. Moi je crois Dieu nous pardonne de tous les péchés. Du moins le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais nous n'arriverons pas là-bas. Mais les autres péchés ici, il nous les pardonne. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, si la vie de Dieu est en nous, comme Dieu nous a pardonné. D'ailleurs c'est la prière de notre Père.
Pardonne-nous nos offenses. limbisa biso mabe na biso Comme nous aussi, biso pe lokola nous avons pardonné. tolimbisaki Ou nous pardonnons toto kolimbisa à ceux qui nous ont offensés. na baoyo basili kosala biso mabe. Pour un enfant de Dieu, mpo na mwana na nzambe ce n'est pas difficile. eza nango pasi te. Comme Dieu lui a pardonné. lokola nzambe alimbisi ye, Excusez-moi, j'ai beaucoup cité Frère Franck. bolimbisanga natangi ndeko Frank mingi, Mais c'est l'Esprit qui parle par lui. kasi molimo nde koloba na Il agit de la part de Dieu. akosala ute epai na nzambe. Il dit, alobi celui qui a été pardonné par Dieu oyo alimbisemi ute epai na nzambe n'aura pas de difficulté à pardonner à son frère ou à sa sœur. kolimbisa ndeko na ye na motema. Que Dieu nous l'accorde. nzambe apesa biso yango. Soyez bons les uns vers les autres. kozala boboto bamoko na bamisusu, Compatissants. kosangana na mawa La compassion du Seigneur. na oyo ezali kosangana mawa na nkolo, Qui nous donne de sa vie. apesa biso bomoi na ye. Nous voulons vivre pour lui. tolingi tobika mpo na ye. Vous pardonnez réciproquement. Oh là là, c'est même co- là. Vous pardonnez réciproquement. tolimbisanaka bamoko na bamisusu Comme Dieu vous a pardonné en Christ. nzambe alimbisaka bino kati na Kristo. Si tu ne veux pas pardonner, soki olingi kolimbisa te, c'est une preuve que Dieu ne t'a jamais pardonné. eza eloko ekolakisa ete nzambe atikala kolimbisa yo pe te. Devenez donc les imitateurs de Dieu. nde na boye bokoma esika bamekoli na nzambe. Croyez-vous que c'est possible? bokondima ete kokosalema Les hommes pieux, bato ya bomoi na nzambe, les petits dieux, banzambe ya mike ils sont encore sur la terre. baza nano na mokili oyo. C'est possible qu'ils soient là. ekoki kosalema ete bazala wana. Les imitateurs de Dieu, ezali bamekoli na nzambe comme des enfants bien-aimés, lokola bana balingami, et marcher dans pe l'amour botambola kati na bolingo à l'exemple de Christ, na ndakisa na Kristo qui nous a aimés yo asili kolinga biso et qui s'est livré lui-même à Dieu ye moko epai na nzambe pour nous mpo na biso comme une lokola offrande libonza et un sacrifice de pe bonne mbeka odeur. moko ya solo kitoko. Oh, bien-aimés frères, o balingami bandeko, toutes ces choses, makambo oyo nyonso le Seigneur veut kolo alingi que ça soit en nous. ete yango ezala na kati na biso. Dieu veille sur sa parole. nzambe akosenzela likolo na liloba na ye, Il veille aussi sur son peuple. akosenzela pe likolo na libota na ye, Comme il a veillé sur Israël. ndenge asalaki elongo na Il a Israele. accompli toutes les paroles qu'il avait dites sur lui. maloba nyonso oyo alobaki likolo na ye, C'est de la même manière qu'il veille sur nous. ndenge moko mpe akosenzela likolo na biso. Maintenant, regardez cette écriture. sika botala likomi oyo Jean 14. Jean 14. Je m'en vais vous préparer une nakei place. kobongisela bino Quand esika. j'aurai terminé, ntango ngai nakoyeba na Je kosilisa, reviendrai. ngai je nakozonga vous prendrai. mpe nakozwa bino Afin que là où je suis, ete epai wapi ngai nazali vous y soyez aussi. bino mpe lokola bozala. Ça, c'est une parole qui ne mentira point. oyo ezali liloba oyo ekokosa soko moke te. Bientôt, le Seigneur revient. kala mingi te kolo akozonga, Mais dans quel état doit-il nous trouver? kasi akokuta biso na lolenge nini? Le frère nous lisait autrefois dans AG ndeko atangelaki so mbala oyo elekaki na mokanda na age l'état de l'église. oyo eza lolenge ya eklesia. Mais dans Job 42, kasi na Job 12 Dieu a rétabli Job dans son ancien état, nzambe azongisaki Job Dans na son- lolenge azalaki dans son état na initial. lolenge azalaki na ebandeli. Nous aussi, biso mpe le lokola Seigneur nous ramène. kolo akozongisa biso. C'est ça même notre message. yango wana kutu nde sango na Un message de rétablissement. sango moko ya kozongisama lolenge ebandeli. Croyez-vous que tout ce que Dieu a dit, bokondima na oyo nyonso nzambe alobaki il peut aussi l'accomplir à akoki nous? mpe kokokisa yango kati na biso. Oui, bien mes frères. ya solo balingami bandeko, La vie de Dieu, bomoi na nzambe c'est une vie réelle. eza bomoi moko ya solo. Toutes les promesses de Dieu, bilaka nyonso ya nzambe elles s'accomplissent pour nous. yango makokokisama mpo na biso. Bien mes frères. balingami bandeko, Frère Branham me disait dans une prédication là, c'est Frère Franck qui reprenait ça. ndeko Branham azali kobana lite ya moko ndeko Frank azongelaki yango, Il dit, alobi regardez un forgeron. botala mosalimi ya bende Il a son fer. aza na libende na ye na Quand loboko. il met son fer là dans le feu, ntango azwi libende na atia yango na moto, et il prend son marteau, azwi marto na ye il commence à donner. abandi kobeta na libende, Il y a des étincelles. eza na bamwa moto mike mike Il dit, kosukwa. aujourd'hui, abi lelo les chrétiens bakristo doivent aussi être introduits dans le feu. esenge mpe bakotama na kati na moto. Notre feu, moto na biso c'est la parole de Dieu. eza nde liloba na nzambe. Et quand Dieu nous frappe, mpe ntango nzambe akobeta biso il faut qu'il y ait des étincelles. esenge bamoto mike mike wana Il ebima. faut que la vie de Dieu esengeli ete bomoi na nzambe se laisse voir. emimonisa. Le sang, makila lorsqu'il était appliqué, ntango etiamaki le signe
elembo c'était appliqué sur le linteau. etiamaki likolo na lento C'était visible. ezalaki komonana. Amen. Amen. Ce n'était pas caché. yango ebombanaki te Tout celui qui venait pour entrer, oyo nyonso azali koya mpo na il kokota regardait sur le linteau azali kotala likolo na lento et il voyait le sang. mpe azalaki komona makila. Aujourd'hui encore, lelo mpe lisusu le sang de Christ makila na kristo en nous kati na biso doit être visible. esengeli emonana. Un chrétien, mokristo c'est celui qui a l'esprit de Dieu, eza oyo aza na molimo na nzambe qui a la vie de Dieu, oyo azali na bomoi na qui vit nzambe pour Dieu. oyo akobika mpo na Que nzambe. Dieu nous accorde toutes ces choses. nzambe apesa biso makambo wana nyonso. Croyez-vous que c'est possible? okondima ete kokosalema. Croyez-vous qu'il peut tout nous donner? okondima ete akopesa biso nyonso Oui. ya solo. Tout ce qui est à Dieu, nyonso ezali ya nzambe c'est aussi à nous. eza mpe ya biso. Nous sommes des fils de Dieu. tozali bana na nzambe. Sa nature, lolenge na ya son kozala esprit, molimo na ye tout ce qu'il est, nyonso oyo azali c'est ce que nous devons être. yango nde oyo mpe biso esengeli tozala. Le croyez-vous? okondima yango Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso Que Dieu nous l'accorde. apesa biso yango Et qu'il nous bénisse tous. mpe apambola biso Au banso nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo. Bien-aimé Seigneur, molingami nkolo nous te remercions pour nous avoir parlé. topesi yo melisi na ndenge olobeli biso. Nous sommes tes enfants tozali bana na yo et tu nous as placés dans une très bonne orientation. mpe yo otiaki biso na kati ya komanyola moko ya malamu. Voilà pourquoi nous voulons être dociles. tala ntina na biso tolingi kozala batosi. Tout ce que tu veux, nyonso oyo olingi c'est que nous soyons écartés de toute vie qui ne confesse pas ton nom. ezali ete biso tokende mosika ya bomoi nyonso oyo eza kotatola kombo na yo te. Seigneur, tu ne peux jamais sceller une erreur. nkolo yo okoki soko moke te kotya elembo Nous n'avons na pas la force libunga. biso tozali na makasi te de quitter toutes ces choses que tu as décelées aujourd'hui. ya kolongwa na biloko nyonso oyo olobi lelo. Voilà pourquoi nous voulons compter sur le mérite de Jésus-Christ. tala ntina biso tolingi kotya motema na makoki na Lui yesu qui avait kristo payé le prix ye oyo afutaki talo au point qu'aujourd'hui nous ne sommes plus redevables au diable. na ntina ete lelo tozali susu na niongo ya diabolo te. Seigneur, tiens-nous par la main nkolo simba biso na loboko et conduis chacun de nous. mpe kamba moko moko na biso. Par la même occasion, na libaku moko wana nous voulons te recommander ton fils par qui tu nous as parlé. tolingi kotikela yo mwana ya mobali na nzela na yo olobeli biso. Le voir devant la chair, komona ye liboso na esika koteya c'est pour nous l'occasion de te dire grand merci. mpona biso ezali libaku ya koloba mpenza melesi Si tu es monene encore capable de soutenir tes ete serviteurs. yo ozali na makoki mpe ya kosunga basali na yo. L'ennemi vient toujours en retard. monguna ayaka ntango nyonso nsima na ntango Il a cru qu'il pouvait les clouer au sol, yakanisaki ete ya kokofina ye mpe qu'il ne puisse plus te servir. mpe akoka lisusu kosalela yo te. Mais le voir ici, c'est Parce que que tu es encore awa, tout puissant pour nous. ezali ete yo ozali nzambe ya nguya nyonso kati Tu na avais biso. dit aux enfants d'Israël, olobaki na bana ya israele restez tranquilles, kotikala kimia je combattrai moi-même pour vous. nakobunda nga moko mpo na bino. Oh Seigneur, o nkolo fortifie-le. pesa ye makasi Donne-lui beaucoup d'occasions pesa ye mabaku de mingi méditation, de consécration et de ya prière, komanyola ya komibonza mpe ya pour que libondeli toutes les fois po ete mbala nyonso qu'il sera encore ici, oyo akozala lisusu qu'il awa puisse nous parler de ta part. akoka kolobela biso wuta epai na Oh, yo. merci pour cette soirée, Seigneur. matondi mpo na pokwa oyo nkolo Nous avons bien mangé biso tolei malamu et bientôt nous allons devoir quitter ces mpe kala lieux. mingi te biso esengeli tolongwa na esika oyo. Nous te recommandons le retour de tikeli chacun yo d'entre kozongi ya nous. moko moko na biso. Il y a ceux qui auront besoin de transport. eza na baye oyo bakozala na posa ya transport. Seigneur, garde. nkolo batela Et que si telle est ta volonté, mpe soki ezali mokano na nous yo puissions encore nous retrouver ici le jeudi tokutana awa lisusu mokolo ya pour jeudi t'écouter nous parler. mpo na koyoka yo kolobela Oh, biso. nous avons choisi la bonne part comme Marie. po ete biso toponi etene ya malamu lokola Parce qu'à maria. tes pieds, nous pouvons écouter Oui, tes c'est instructions na makolo na yo tokoki koyoka et malako na marcher yo comme tu veux. mpe kotambola ndenge yo Sois olingi. loué, sois exalté, sanjolama zwa lokumu parce que nous te l'avons demandé avec foi. po ete tosengi yo yango na Au nom kondima de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo. Amen.